Bien aimé, comme nous l'avons défini, la prostitution, c'est la rémunération de l'acte sexuel. Nous constatons que certains mariages sont aussi une forme de prostitution. Comment? Dans ce mariage où personne n'est venu pour un amour sincère. Personne n'est venu pour cela. Donc il n'y a même pas l'unité. Mais ce sont les intérêts. La femme est là pour les intérêts. L'homme est là aussi pour ses intérêts. Et vous trouverez même dans des couples comme ça, la sexualité pose problème. Il y a même de querelles tout autour de l'acte sexuel. Donc vous comprenez par là que on est venu pour vendre son sexe. Malheureusement, le monde est plein de mariages comme ça. La femme est venue pour vendre son sexe. J'ai même entendu un couple se plaindre où le mari dit ma femme, chaque fois que nous voulons passer à l'acte sexuel, elle me demande $10. Vous comprenez, frère? Ça, c'est une prostitution qui se passe dans ce couple-là. Donc, voilà pourquoi nous le disons que vous devez vérifier votre mariage. Est-ce que ce n'est pas une forme de prostitution? Et encore, la prostitution, c'est la soupape de sûreté d'un mariage. Donc, en d'autres termes, si vous voulez détruire votre mariage, allez vous prostituer. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Dès que tu commences la prostitution, même si l'affaire n'est pas connue, sachez que tu as déjà détruit, empoisonné ton mariage. Donc la prostitution, elle est dangereuse, elle est diabolique, et nous devons être sauvés de cela. Comment maintenant reconnaître le signe de la prostitution en vous? Vous allez vous poser la question de savoir, pasteur, je ne comprends pas si je le suis. Je vais vous donner le signe de la prostitution. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17. Le verset 3 à 7. Écoutez ce que la Bible dit. L'ange me transportant en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Écoutez l'esprit de la prostitution, là où ça peut amener le signe que cet esprit peut donner, peut manifester dans l'homme. Oui, il dit sur une bête écarlate, plein de noms de blasphèmes. Voilà, une prostituée, ou un homme qui est dans la prostitution. Bien aimé, la première chose, ce sont des blasphèmes. Azakana maloba ya bopolote katikati na ye. Ndumba azakana ngoti. Azakana ngoti. Et la Bible continue en disant que cette bête a 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre d'écarlate. Donc, il y a un esprit d'exhibitionnisme. Dumba même à matanga avant d'aka place. Même na matanga. Vous le verrez tantôt là-bas, tantôt là-bas. Donc son problème c'est l'exhibitionnisme là. Donc cela entraîne le voyeurisme, afin que cela amène les gens à la diablerie. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça la prostituée.
vêtu de pourpre, d'écarlate, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Une prostituée est remplie de l'abomination. Donc si vous vous attachez à elle, c'est fini. Ces abominations-là pénètrent aussi chez vous. Et parmi ces abominations, il y a aussi même des maladies. Des maladies, des infections. Vous en serez victime, bien-aimés. C'est parce que vous marchez ensemble, vous vivez ensemble avec une prostituée. Oui, remplie des abominations, des impuretés de sa prostitution. La Bible dit que la prostitution amène les abominations et les impuretés. Parce qu'une prostituée n'a même pas de cœur. N'a même pas de cœur. Elle est tantôt ici, tantôt là-bas. Plusieurs maris, plusieurs femmes. Comment elle aura le cœur? Bien aimé, vous voyez le souci que tu vois là, le souci. C'est un signe quelque part de la fidélité aussi. Oui, vous vivez dans la fidélité. Vous avez votre mari, donc vous n'avez que lui. Le jour où cet homme te dira que je ne veux plus de toi, tu seras là au coin, très soucieux. Soucieux pourquoi? C'est parce que tu n'avais que cette femme-là. Tu n'avais que cet homme-là. Mais une prostituée, parce qu'il en a autant, le souci n'existe pas chez vous. Vous pouvez vous séparer le matin, le soir, vous le verrez avec une autre personne. C'est pas que c'est que à Lingi et Sika. Non. Cet homme-là existait déjà. Elle change tout simplement. Elle récupère déjà l'autre là qui était ensemble. Vous voyez la prostituée? Vous allez remarquer ça chez vous. Vous n'aurez pas ce cœur. Non, vous n'aurez pas ça. Parmi les abominations, là, il y a aussi l'esprit des mensonges. Une prostituée, c'est un menteur absolu. Vous allez commencer à mentir d'une manière incroyable. Vous savez, quand on fait certaines choses, le mensonge, on doit quand même préparer cela. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais répondre? Mais le prostitué, non, ça coule comme l'eau. Il n'a même pas besoin de concevoir. Vous pouvez le trouver avec quelqu'un là, il aura une réponse exacte à vous donner. Et quand vous remarquez des choses comme ça, frères, sœurs, sachez que le démon là habite en vous. Alors, cette coupe là, vous vous promenez avec une coupe d'or, plein des abominations. Les abominations, c'est quoi? Ce sont les maris détruits que tu vis avec. Les impudicités que tu commettes là. Tantôt tu es avec telle personne, tantôt tu es là-bas. Des liens que tu es en train de tisser avec les hommes ou les femmes que tu cours avec. Tu remplis une coupe. Et cette coupe-là, tu te promènes avec ça. Alors celui qui viendra chez toi, en